Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue sur Renaissance émotionnelle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir bloqué, coincé, comme si tu ne pouvais pas t'extraire d'une situation, comme si les choses revenaient sans cesse? Tu sais, les fameux schémas répétitifs, ou ces moments où tu te dis, quoi que je fasse, rien ne changera. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est le karma, c'est la fatalité. Et finalement, tu te sens impuissante. Et si finalement, ce n'était pas de l'impuissance au sens propre du terme, mais de l'impuissance apprise. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une expérience qui a été menée dans les années 1960. Les psychologues Martin Seligman et Steve Mayer ont réalisé des expériences sur les animaux. Alors attention, je préviens, ces expériences ne sont pas les plus belles à avoir. Ces expériences ont été effectuées dans les années 1960, donc les mœurs étaient différentes. Cependant, elles ont quand même beaucoup donné d'informations sur comment les êtres vivants peuvent réagir. Donc c'est parti, je t'explique tout de suite qu'est-ce qu'est cette expérience. Ici, le but c'était de voir comment les êtres vivants réagissent quand ils vivent des événements désagréables sur lesquels ils n'ont aucun contrôle. Comment s'est déroulée l'expérience? La phase 1, l'apprentissage du contrôle versus l'absence de contrôle. La première étape, c'était de mettre 3 groupes de chiens dans des harnais. Un groupe qui reçoit des chocs électriques et lorsqu'ils appuient sur un levier, le choc électrique s'arrête. Un autre groupe qui reçoit les mêmes chocs électriques avec le harnais. Ils ont le levier, mais même quand ils appuient dessus, rien ne se passe, le choc électrique continue. Ils n'ont aucun moyen de les arrêter. Et un troisième groupe qui ne reçoit pas du tout de choc. Cette première phase démontre que les chiens qui peuvent arrêter les chocs électriques avec le levier apprennent à le faire. Et ceux qui ne peuvent pas, ceux qui n'ont aucun contrôle, apprennent simplement à se résigner. La phase 2, c'est le nouveau contexte où il y a un échappatoire. Cette fois-ci, on place les chiens dans un appareil où ils peuvent éviter les chocs électriques en sautant. Les chiens qui, dans un premier temps, avaient pu éviter les chocs électriques grâce au levier, réussissent facilement à s'échapper en sautant et donc ne plus subir ces chocs électriques. Les chiens qui avaient appris que quoi qu'ils fassent, rien ne bougeait, rien ne changeait, ils recevaient quand même le choc électrique. Cette fois-ci, eux ne bougeaient pas, restaient dans ce même appareil, restaient dans ce même espace, sans même essayer de sauter, malgré le fait qu'il y ait un échappatoire simple et visible. Alors, qu'est-ce que cette expérience désagréable, horrible et contre nature a quand même révélé? Eh bien, ça a révélé que les êtres vivants qui apprennent à devoir subir, qui vivent des situations qui se répètent et sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle, qui continuent malgré tout de se produire, finissent par apprendre qu'ils ne peuvent absolument rien faire. Même quand la situation change et peut enfin devenir contrôlable. Et c'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise ou résignation acquise. Cette expérience n'est pas seulement un vieux test psychologique, elle illustre parfaitement comment fonctionne le cerveau humain et animal. Quand on grandit dans des situations où rien ne change malgré tous nos efforts, où on n'a aucun contrôle sur ce qui nous arrive, ou bien qu'on a l'impression d'être coincé, le cerveau finit par intégrer ce que je fais n'a pas d'impact. Ce que je fais n'a aucun contrôle.
aucun échappatoire. Et finalement, il arrête d'essayer même quand des options de sortie apparaissent. Ce mécanisme explique pourquoi certaines personnes désabusées, bloquées ou sans énergie restent dans cette même situation sans réussir à évoluer. Ce qui est important à comprendre, c'est que l'impuissance apprise ne reflète pas une vraie absence de choix. Elle reflète plutôt une attente interne que les actions n'ont pas d'effet. C'est une forme de comportement apprise qui se désapprend avec de nouvelles expériences de maîtrise et d'impact personnel. Alors quand on a vécu longtemps dans des situations où nos besoins n'ont pas été entendus, où nos limites n'ont pas été respectées, où nos efforts ne changeaient rien, où l'on devait encaisser, s'adapter, tenir bon, notre système nerveux ancre une croyance très profonde: ce que je fais ne change rien. Alors on devient prudent, on se restreint, on évite d'espérer trop fort, on n'ose plus demander, on n'ose plus choisir vraiment. Non parce qu'on est faible, mais parce qu'on a été entraîné à survivre. Et parfois, on appelle ça être réaliste, être raisonnable, être mature, être prudent, alors qu'en réalité, c'est souvent un système de protection. Alors encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que si ton cerveau l'a appris, il peut aussi le désapprendre. Ton cerveau n'est pas figé, il est plastique. Il apprend en permanence. Et ce qui transforme l'impuissance apprise, ce n'est pas le combat, ce n'est pas le je dois tenir bon, ce n'est pas le je dois être plus fort, ce n'est pas la volonté, c'est l'expérience répétée de ton action qui a un impact. Des petites actions, des petits choix, des petites décisions alignées. Dire un vrai oui, dire un vrai non. Écouter ton élan, respecter ton rythme, t'autoriser à vouloir plus que juste tenir. C'est comme ça que le cerveau apprend. Je peux choisir, je peux agir, je peux faire autrement, je peux créer. On nous a souvent appris à tenir bon, à être fort, à encaisser, à ne pas flancher. Mais la force est une tension, la puissance est une présence. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu as juste à te donner l'autorisation d'être vivante, créative, audacieuse, sensible, joyeuse, optimiste, inspirée. Ce n'est pas une performance, c'est un retour à soi. Et si tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose de plus à vivre que ce que tu vis aujourd'hui, si tu sens que tu ne veux plus seulement survivre, mais habiter ta vie, alors sache une chose, tu n'es pas bloqué. Tu es peut-être juste resté trop longtemps en mode survie. Mais aujourd'hui, tu n'en as plus besoin. Et ça peut changer. Et c'est exactement ce que je te propose dans le workshop du 10 janvier en visioconférence. Donc accessible partout en France depuis chez toi. Une après-midi pour clôturer 2025. En conscience, déposer ce qui n'a plus lieu d'être. Et ouvrir 2026 depuis un espace inspiré, vivant, créatif. Tu retrouveras toutes les infos en description. Et en attendant, tu peux toujours partager ton ressenti, ton vécu dans l'espace commentaire. Partager ce podcast à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si tu souhaites me soutenir, pense à liker cet épisode et à t'abonner pour ne rien louper des prochains. Nous sommes le 31 décembre, c'est la fin de l'année 2025. Officiellement, c'est le dernier jour de l'année. Alors j'avais juste envie de te laisser avec cette question. Et si tu n'as pas besoin de devenir plus forte, mais simplement de te rappeler que tu es déjà puissante.
Dis-moi comment ça résonne en toi. À bientôt.